votre magazine RH. Au programme ce mois-ci, les salaires et tendances du marché des cadres, l'intégration des femmes au sein de l'entreprise, le moral des cadres en berne, mais aussi les nominations de ce mois de février, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Salaires et tendances du marché des cadres observés à la loupe, incertitude et prudence semblent être les maîtres mots en ce début d'année. Le climat économique tendu et l'élection présidentielle à venir n'incitent pas les employeurs à être généreux. C'est en tout cas ce que nous révèle l'étude Salary Survey réalisée pour la 13e année consécutive par Robert Walters. En 2012, les cadres devront donc compter sur des salaires variables pour valoriser leurs performances individuelles ou partir pour des contrées plus exotiques comme en Chine, en Australie ou encore au Brésil où il faisait bon être manager en 2011. Comment favoriser une meilleure intégration des femmes au sein de l'entreprise, mais surtout pourquoi privilégier et renforcer la place des femmes au sein de l'entreprise sont autant de questions auxquelles souhaite répondre le guide de Région Job, Emploi au féminin, l'égalité est en marche. Un thème d'actualité quelques mois après l'adoption de la loi Copé-Zimmermann, imposant un quota de femmes à la tête des grandes entreprises et quelques semaines avant la journée de la femme, le 8 mars prochain. Les cadres n'ont pas le moral au beau fixe, pourtant s'ils ne sont que 14% à se montrer confiants par rapport au contexte économique et au marché de l'emploi en général, 70% d'entre eux se montrent optimistes quant à la stabilité de leur emploi, un résultat paradoxal mis en exergue par le 8e baromètre IFOP Cadre Emploi. Les cadres seraient ainsi moins nombreux à observer une détérioration des relations internes et des missions qui leur sont affectées, mais 38% d'entre eux seraient prêts à quitter leur travail pour un autre avec un salaire plus élevé. 20% mettent en avant un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle. Un problème de communication au sein des entreprises pourrait être également la cause du mal-être des cadres mais aussi des salariés. Un dernier sondage réalisé par Stepstone révèle ainsi que 3 salariés sur 5 n'ont pas une vision claire de la stratégie et des objectifs de leur entreprise pour 2012. Un manque d'information qui entraîne bien souvent un manque de motivation. Du côté des nominations RH de ce mois-ci, des changements sont constatés, notamment chez Air France. Xavier Brossetta est ainsi nommé directeur général des ressources humaines et de la politique sociale d'Air France. Il remplace Jean-Claude Cross. Gwenaël Bousquet est lui nommé directeur des ressources humaines d'Altran France. Enfin, on sait déjà que Thierry Baril est promu directeur des ressources humaines du groupe EADS à compter du 1er juin 2012. Du côté des rendez-vous, nombre de conférences et forums vous sont proposés à la Convention Mondissimo du commerce international et de la mobilité internationale, avec un focus Canada et USA. Acheter et gérer un bien immobilier aux États-Unis, travailler et vivre au Canada, l'évolution de l'immigration professionnelle dans les pays émergents ou encore comment identifier les meilleures opportunités d'affaires aux États-Unis seront autant de thématiques abordées les 13 et 14 mars prochains au Palais Brongniart à Paris. Inscrivez-vous tout de suite sur www.mondissimo.com. L'atelier BNP Paribas organise un nouvel atelier le 15 mars 2012 autour de la marque employeur avec une conviction: la marque employeur a un visage, vos meilleurs ambassadeurs, vos collaborateurs. L'enjeu sera de savoir quelle stratégie de communication et de ressources humaines déployer pour faire de ses collaborateurs les meilleurs ambassadeurs sur lesquels une marque peut s'appuyer. Pour vous inscrire, une adresse www.atelier.net. Enfin, les 15 et 16 mars prochains, vous sera proposé un forum du management éthique. La thématique: réamorcer une dynamique positive destinée aux dirigeants, managers et des RH. Essentiellement interactif, ce forum permettra de découvrir des alternatives concrètes en organisation et management, mais aussi d'expérimenter des pratiques qui mettent en action l'intelligence collective. Rendez-vous sur les péniches Paris-Canal, quai Anatole France, dans le 7e arrondissement de Paris. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.